Bonjour. Dans cette séance, on va présenter des exercices en énergie potentielle électrostatique. Il sera présenté par le professeur Konda Ouaheb, destiné aux élèves de la première année baccalauréat sciences maths et sous la direction de monsieur l'inspecteur Mohamed Boussé. On commence par les exercices. Le premier exercice, c'est un pendule électrostatique. Il est formé par un fil sur lequel est placée une charge. Cette charge, elle est attirée par un bâton chargé portant à son extrémité une charge Q. Donc on va lire l'exercice. Les données, on prend G 9,80 newtons par kilogramme. K, c'est la constante électrostatique 9, 10 puissance 9, système unité international. Une bille de masse M égale 20 grammes, c'est celle-ci, ça c'est la bille, est suspendue à un fil de longueur L égale LCAM, L égale 10 cm. La bille porte une charge électrique Q, c'est la charge Q, que l'on souhaite déterminer. Donc, le but de cet exercice, c'est la détermination de la valeur de la charge Q. En approchant horizontalement une tige isolante qui porte à son extrémité une charge Q', donc la charge Q', 1, 10 puissance moins 6 coulombs. La bille est attirée par la tige. Donc, on peut dire que les deux charges ont des signes opposés, puisqu'il y a attraction, et le fil fait un angle alpha avec 20 degrés par rapport à la verticale. Donc, ça, c'est la position d'équilibre. Puisqu'il y a attraction, donc il va être divisé, et il va faire un angle alpha 20 degrés. Les charges Q et Q' sont situées à une distance D égale, la distance D égale à 2 cm. Ça, ce sont des données. La première question, faire le bilan des forces direction sens point d'application qui s'exercent sur la bille. Deuxième question, petit a, calculer la valeur du poids, la valeur P du poids de la bille, c'est-à-dire l'intensité du poids, représenter sur le schéma du pendule AM, ci-dessus, c'est-à-dire on représente sur le schéma du pendule, AM sur, puis on va représenter les forces P sur le schéma avec une échelle. 1 cm correspond à 0,04 newton. Ensuite, l'intensité de la force qu'exerce le fil sur la bille a une valeur 0, c'est-à-dire la tension du fil, 0,21 newton. Représenter cette force sur le schéma avec la même échelle, c'est-à-dire 0,04 pour 1 cm. Pour 1 cm, c'est-à-dire 0,04 newton, on la représente par 1 cm. Donner l'expression vectorielle de cette force T dans la base OIJ, dans un repère orthonormé OIJ, en fonction de sa valeur T et de l'angle alpha. Ensuite, quatrièmement, déterminer par une construction graphique soignée, c'est-à-dire on va faire une échelle, donc il faut que le schéma soit soigné, puis par un raisonnement mathématique, c'est-à-dire la méthode analytique, la valeur de f. Donc, on nous demande de déterminer la valeur de f géométriquement et analytiquement. Et la dernière question, déduire la charge, c'est le but de l'exercice. La valeur de la charge portée sur la bille. On commence pour la première question, le bilan des forces exercées sur la charge. Ça, c'est la charge. Les forces exercées
exercer sur la charge, c'est la force électrostatique. Cette force. Quelles sont les caractéristiques de cette force? Le point d'application, tout d'abord la direction, c'est L'. Le sens de N vers L', ça c'est le sens de N vers et le point d'application, c'est le centre de gravité de la boule qui porte la charge Q. Ensuite, pour le poids, le centre de gravité c'est G, c'est la même chose. La direction c'est la verticale, passant par G. Et le sens vers le bas. Donc, on va voir ici le poids. Maintenant, pour l'intensité l'intensité de la tension du fil. Le point d'application sur le point M, puisque c'est une charge ponctuelle, on peut considérer toute la boule est un point M. Ensuite, la direction c'est la droite AM, ça c'est 1, c'est-à-dire le fil, et le sens de M vers 1. Donc on va voir T dans ce sens. Ça ce sont les caractéristiques de cette forme. Maintenant pour le calcul de P, on sait que P est égal à mg, c'est facile. P égale à mg, ce qu'il faut faire, il faut faire attention à l'unité de N. N doit être en kilogrammes. Kilogramme fois newton par kilogramme. Il y a simplification de kilogrammes et on va avoir les newtons. Et on trouve 0,196. Maintenant, on va représenter P. Comment on va faire pour représenter P? On prend l'échelle. L'échelle, on sait que 1 cm, c'est 0,04 N représenté par 1 cm. Par combien de centimètres on va représenter 0,196 N? La règle de 3 nous donne x est égal 0,196 sur 0,03, c'est égal à 4,9 cm. Donc, on va représenter P par 4,5 cm. Pour la représentation de T, on fait la même chose, l'intensité sur l'échelle, et on va représenter T par 5,25. Donc, on va avoir sur le schéma la représentation de F, la représentation de P, on respecte 4,9 cm, et la représentation de T, on représente 5,25 cm. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question, c'est-à-dire trouver une relation, une expression vectorielle de T. T, si je prends le schéma, je reprends le schéma. J'ai I et J. L'angle alpha, c'est l'angle que fait la T avec la tension T avec la verticale passant par G. Donc je peux trouver ici alpha. Donc la projection de T sur l'axe des I, il va nous donner Tx, et la projection sur l'axe des Y. D'abord, elle est négative puisqu'il est dirigé dans le sens négatif de l'axe OX, ou bien contraire au vecteur I. Et ça représente le côté opposé pour l'angle alpha. Donc ça va être T sinus alpha. Mais puisqu'il est dans le sens inverse, donc moins T sinus alpha. Pour TY, ça représente dans ce triangle rectangle, TY représente le côté adjacent, ça veut dire ça est égal à T cosinus alpha. Puisqu'il est dans le même sens que J, donc c'est plus. Et je vais avoir T est égal à TXI plus TYJ. Je remplace TX et TY et je trouve l'expression égale. Donc ça c'est l'expression de T du vecteur T dans le repère OIJ. Maintenant la valeur de F. La valeur de F, c'est-à-dire la valeur de la force électrostatique, je vais la calculer, ou bien je calcule cette intensité de deux manières.
La première, c'est géométriquement. Je représente P par l'échelle, en respectant l'échelle. Ensuite, je prends l'angle alpha qui est égal à 30 degrés et je représente T qui passe par l'origine de P et qui fait l'angle alpha avec P. Et je déduis F. Pourquoi F c'est ça? Comme je la représente comme ça parce que la boule est en équilibre et d'après la loi d'équilibre, la première condition d'équilibre, la ligne polygonale est fermée. Je mesure la longueur de F, je multiplie par l'échelle et je trouve 1,8 cm, d'où F est égal. Je multiplie par l'échelle 0,04 et je trouve 0,07. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. La deuxième méthode, je prends ces forces. Donc, ou bien, je peux même utiliser le même résultat. Maintenant, pour la question 5, détermination de la charge portée par la boule, on sait que la force électrostatique c'est égal à F fois la valeur absolue de Q fois la valeur absolue de Q pris sur la distance entre les deux au carré. Ça, c'est la charge Q. Maintenant, la charge Q pris, par exemple. La force F et la distance entre les deux, c'est la distance petit b. Et je fais. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche la charge Q. Donc, par un simple calcul. Et la tige, ça c'est l'intensité de la force Q. L'intensité de la force électrostatique exercée par Q' sur Q. Et la tige attire la bille, donc elles ont des charges opposées. Ou bien je peux même écrire, je calcule la valeur absolue de la charge et ensuite je dis que. Donc je vais avoir la valeur absolue de Q est égale à F fois D carré sur K fois Q'. Et je cherche, je calcule, je fais le calcul, je tire la valeur Q est égale, je remplace. Ce qu'il faut faire, il faut respecter les unités. C'est-à-dire D, elle est donnée en centimètres, il faut la donner en mètres. Ensuite, la force elle est en newton. Et je peux tirer la valeur de Q, puisque Q est négatif. Pourquoi elle est négative? Parce qu'il y a attraction entre la charge Q et Q'. C'est-à-dire qu'ils ont des signes opposés. Et puisque Q est positif, Q' est positif, donc Q est négatif. Maintenant, on passe à un deuxième exercice. Le champ électrique créé par deux charges. Donc, deux charges électriques QA, 1 millier coulomb, et QB, moins 3 milliers sont en deux points A, B. QA, QB. QA c'est égal à 1 millicoulomb, c'est-à-dire positif. QB est égal à moins 3 millicoulomb, c'est-à-dire il est négatif. Placé en deux points A et B, tel que AB est égal à 20 cm, donc la distance de petit b est égale à 20 cm. Déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrique au point M, milieu du segment, c'est-à-dire en ce point. Au point M, milieu du segment AB. La deuxième question, en quel point de la droite AB, le champ électrique est nul? Je commence par la première question, détermination des caractéristiques du point M. Quelles sont les caractéristiques du point M? Tout d'abord, je dois représenter les vecteurs EA et EB. On sait que le champ E est dirigé vers le potentiel décroissant. Donc ça, c'est la charge. Donc EB sera dirigé comme ça, EB, dans ce sens, et EA sera dirigé dans ce sens, EA, puisque cette charge elle est positive. Et je vois ici que QB est égal à moins 3 QA. C'est une remarque que je dois prendre en considération. Je représente, je trouve la même chose, pour les charges E, A et EB sont les
champ électrostatique porté par, ou bien je peux dire que ici j'ai noté E1 et E2. E1 c'est le champ, vecteur champ électrostatique créé par le point M en Q1. E2 est le vecteur champ électrostatique créé en M par la charge QB. Donc le vecteur champ électrostatique serait la somme. D'où, puisqu'ils ont le même sens, M est égal à A plus B. Comment je fais pour démontrer cette relation? Je peux élever au carré les deux membres de l'égalité. Je trouve CE1 au carré plus E2 au carré plus 2 fois E1, E2. Ça veut dire E au carré, E1 au carré, ça veut dire 1 fois E1, le produit scalaire de 1 fois E1. C'est égal à la valeur absolue de 1 fois la valeur absolue de 1 fois le cosinus de l'angle que fait E1 avec E1, c'est-à-dire 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc je peux dire que c'est E1 au carré plus E2 au carré plus 2 fois E1, E2 cosinus de l'angle que fait E1 avec E2. E1 et E2 font entre l'angle 0, donc cosinus 0, c'est 1. Donc je vais remarquer que c'est une identité remarquable. D'où je peux déduire que EM est égal à E1 plus E2. Et c'est la relation que j'ai ici. Pourquoi je n'ai pas écrit EM est égal à moins 1 plus E2 entre parenthèses? Parce que le champ l'intensité du champ est une grandeur positive. Donc, je peux tirer, c'est un cas particulier, je déduis que EN est égal à E1 plus E2. Je remplace E1 et E2 par leur valeur. E1 c'est K fois la valeur absolue de QA sur AM au carré. La même chose pour EB, c'est K fois QB, la charge QB fois la distance sur la distance au carré entre les deux. Et je remplace AM, c'est quoi AM? C'est AB sur 2. BM c'est AB sur 2. Pourquoi? Parce que M c'est le milieu de AB. Sur 2 K, valeur absolue de K sur AB au carré plus la même chose. Donc je vais avoir 2 fois, c'est la même valeur, 2 fois, c'est ou bien je factorise par QA4 sur 4K sur AB au facteur de QA plus QB. Puisque QA est positif, donc je peux enlever la valeur absolue, alors que QB est négatif, je laisse la valeur absolue parce qu'il est négatif, donc je dois avoir la valeur positive de QA. De QB, je fais l'application numérique et je trouve 3,6 10 puissance 6 volts mètre moins 1. On rappelle que le champ électrostatique a une unité volts sur seconde. D'où vient cette relation? Il provient de U est égal à U sur B. Donc volt sur mètre. Maintenant on passe à la question après. Que dit cette question? Il dit que on doit chercher la position du point M où le champ M est égal à 0. Donc, je vais dire que, je vais poser la question, est-ce que je peux avoir M appartenant au segment AB? Non, je ne peux pas avoir ce cas. Pourquoi? Parce que les deux charges sont négatives, donc on va avoir addition des deux champs dans le segment AB. Si je prends un point A, B, je prends un point ici, on va avoir les deux champs en même sens. Donc, ils ne peuvent pas s'annuler. Donc, ou bien M se trouve ici, ou bien il se trouve ici. Donc, je vais prendre une de ces propositions. Par exemple, je prends M ici. Je vois que QA elle est positive, donc le champ EA va
il fouille de QA, QB il est négatif, donc le champ E2 vers B. Et je vais dire qu'au point N, le champ est nul. Qu'est-ce que ça veut dire le champ nul? C'est-à-dire que la somme vectorielle de ces deux champs est égale à vecteur nul. C'est quoi cette E'1, c'est égal à K fois QA sur la distance AM au carré. E2', c'est égal à K fois QB sur la distance au carré. Mais puisque Q est négative, je prends la valeur absolue. Ou bien je laisse la valeur, il va me donner le 6 moins. D'où le 6 moins, je vais avoir moins. C'est-à-dire les deux champs ont des sens opposés. Je développe cette expression et je vais avoir QB est là, est égal à 3 fois QA, égal à 0, d'où je factorise par QA et je remplace BM par AB plus AM. Je fais passer le second nombre dans notre monde et je vais faire le produit moyen égale le produit des extrêmes. Je vais avoir ce résultat et je dois ici K et j'ai factorisé par K. Il n'y a plus de K. Donc AB plus AM au carré est égal à 3 fois AM au carré. D'où je pose AM est égal à X, je prends O, c'est l'origine au point de l'origine du repère, et je prends ce sens comme étant le sens positif. C'est-à-dire donc, ça veut dire X, c'est une mesure algébrique. Je remplace AM par X, donc c'est égal à B plus X. Je trouve ce résultat. Donc A plus B au carré est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. Je fais passer cette expression dans le second monde et je vais avoir cette équation de second degré. Cette équation de second degré, je peux factoriser par le 2 et je vais avoir cette équation. Je calcule x1, x2, c'est une équation de second degré, je vais avoir, en utilisant les delta, je vais avoir x1 est égal à plus 27,3 et x2 est égal à moins 7,3 cm. Comment expliquer ces résultats? Qu'est-ce que ça veut dire moins 7,3? Donc c'est le 0. Donc ici, c'est moins 7,3 cm. Et ensuite, x est égal à 27, ça veut dire ici, au point N, un point N ici, elle prend une autre position, 27,3 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point N peut être situé avant A de 7,3 cm, ou bien il peut être après B de 7,3 cm. Donc il y a deux positions qui répondent à cette condition. La condition N est égale à 0. Maintenant, on passe à un autre exercice. Exercice 3. Dans cet exercice, on va voir le travail d'une force électrostatique. Deux armatures métalliques A et B, parallèles entre elles et distantes de D, sont reliées au bord d'un générateur de tension continue. Entre ces deux armatures règne un champ électrostatique E uniforme. Premièrement, donnez l'expression du travail de la force électrostatique qui s'exerce sur une particule de charge Q se déplaçant du point A de l'armature PA au point B de l'armature PB.
l'exprimer en fonction de E, le champ électrostatique entre les deux armatures, AB c'est la distance entre les deux armatures, et Q c'est la charge sur laquelle s'exerce la force électrostatique. Deuxièmement, montrer que le travail de cette force s'écrit sous la forme, c'est une formule qu'on a déjà vue en cours, WAB de la force électrostatique est égal à Q fois AB. Et pour plus de précision, ce travail est un travail moteur. Donc on va avoir ou bien Q, la valeur absolue de QAB positif, ou bien de toute manière, on va voir que c'est un travail qui est positif. Donc c'est la force électrostatique qui fait déplacer la charge. Ensuite, calculer sa valeur dans le cas d'un noyau d'ion, c'est-à-dire la charge, c'est le noyau d'ion. Donc c'est un cas particulier. Se déplaçons de A vers B. Les données, on donne la charge élémentaire 1,6 10 puissance moins 19 coulombs et la tension entre les deux armatures, ou bien la différence de potentiel, 400 volts. Là, on prend le schéma qui représente les données de l'exercice. P1, c'est l'armature P1, c'est l'armature PB. Cette armature est liée à un pôle positif du générateur, par exemple, et celui-là est relié, par exemple, à la norme négative du générateur. Entre ces deux plaques règne un champ magnétique uniforme E, et la charge Q se déplace de A vers B. Donc le travail, premièrement, expression de W en fonction de E, AB et Q. Donc on va chercher le travail de F. C'est quoi à quoi est égal le travail d'une force en général? Le travail d'une force en général, c'est égal au produit scalaire de la force par le vecteur force par le vecteur déplacement. F égale à FE, W de F est égal à FE, scalaire AB. AB, c'est le vecteur déplacement. Or, FE, la force électrostatique, est égale à Q fois E. Je remplace FE par sa valeur, et je vais avoir le travail, c'est QE scalaire AB. QE scalaire AB, je prends AB par exemple comme ça, et je vais avoir un angle alpha. Et je vais dire que c'est la norme de F, la norme de E, suivie de l'angle que font entre E. Et ça, c'est l'expression de ce travail. Deuxièmement, montrons que ce travail s'écrit sous la forme de Q fois UAB. Je prends cette expression et je vais voir à quoi est égal AB cosinus alpha. Donc, E égale AB sur D. Donc, D, E, est égal à AB, UAB sur D, c'est la différence de potentiel, sur la distance entre les deux armatures. On remplace E par sa valeur, et je vais avoir le travail est égal à Q fois E fois AB cosinus alpha est égal à Q fois E c'est UAB sur D fois AB cosinus alpha. Maintenant, on va voir ce que c'est AB cosinus alpha. AB cosinus alpha. Si je prends ce triangle, AB cosinus alpha, c'est égal à quoi? Cosinus alpha est égal le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, je vais avoir AB cosinus alpha, c'est D. Donc, je remplace D par sa valeur aussi, et je vais avoir Q fois U sur AB sur D fois AB cosinus alpha, je remplace par D. Je simplifie par D puisque D c'est une distance qui n'est pas nulle et je trouve Q et AB, d'où la relation qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Maintenant, dans le cas de force de la charge HE
de 4, c'est l'ion, le noyau d'ion. Le noyau d'ion, il porte deux charges positives, donc Q de noyau d'ion est égal à 2E. Je remplace WABFE est égal à Q fois UAB. Je remplace Q par 2E. Et je vais avoir 2 qui multiplie E, c'est la charge élémentaire, application, qui multiplie la tension AB, et je trouve 1,28 10 puissance moins 16 coulombs. Merci de votre attention.